la compétence qui m'a sauvé. Alors je vais pas te faire languir toute la vidéo, la compétence dont je parle, c'est la discipline personnelle, ou aussi appelée l'autodiscipline. Et est-ce que quand je dis que ça m'a sauvé, j'exagère pas un petit peu? Alors sauvé, c'est sûr que ça m'a pas sauvé la vie, je me serais pas suicidé sur cette compétence, mais ça m'a quand même bien changé la vie. Et une question que je trouve intéressante, et peut-être qu'on se pose pas assez, c'est est-ce qu'au final, améliorer sa vie de manière objective, est-ce que ça te rend vraiment plus heureux de manière subjective? Parce que moi, de manière brève, ce que ça m'a apporté d'avoir de la discipline personnelle, c'est de réussir à me forcer à faire des actions qui vont être désagréables à court terme, mais pour des bénéfices long terme. Un bon exemple, c'est la musculation. Tu souffres à court terme, tu soulèves des haltères, tout ça, tu manges des choses que tu n'aimes pas forcément, qui sont pas forcément super bonnes au goût, mais dans plusieurs mois, plusieurs années, tu es mieux physiquement, tu as plus de confiance, plus d'énergie, une meilleure santé. C'est un bon exemple. J'ai aussi amélioré plein d'autres choses grâce à la discipline, apprendre la guitare, apprendre l'anglais, lire 100 livres bientôt là, développer mon business en ligne. Bon, business en ligne, ça aurait pu être un business en dur, mais bref, développer mon activité professionnelle. Et aussi, ça m'a amélioré ma confiance, etc. et pas mal d'autres choses. Mais est-ce que toutes ces choses sur lesquelles j'ai progressé, ça a vraiment rendu ma vision subjective de la vie meilleure? Est-ce que je suis vraiment plus joyeux, plus heureux au quotidien aujourd'hui qu'avant? Et c'est vrai qu'il y a certaines choses, j'ai beau les avoir améliorées, je suis pas sûr que ça m'a rendu nécessairement beaucoup plus heureux. Tu vois, par exemple, le fait de manger plus sainement, bien sûr, sûrement que je le ressentirai quand j'aurai 40 ans si j'ai une largement meilleure santé que ce que j'aurais pu avoir en mangeant de la merde. Mais c'est vrai au jour d'aujourd'hui, le fait de manger sainement, bah oui, je suis en bonne santé, mais je veux dire, même quand j'avais 16 ans et que je mangeais des beignets au Nutella toute la journée, que je mangeais de la merde, que je me faisais full plaisir, bah, j'étais pas en mauvaise santé non plus. Ça m'a pas causé de problèmes de santé, j'étais pas obèse. Donc ça, c'est un truc que j'ai amélioré, mais ça a pas fondamentalement changé ma vie au niveau bonheur, parce que j'avais pas encore subi les conséquences de ce que ça allait m'apporter. Par exemple, si tu arrêtes de fumer, je pense pas que le jour où tu arrêtes de fumer, voilà, tu es super heureux. C'est surtout que ça t'évite peut-être de choper un cancer quand tu auras 50 piges et de pas pouvoir voir tes gosses mourir. Donc c'est vraiment du long terme. Mais néanmoins, il y a vraiment deux points selon moi où au quotidien, ça m'a vraiment changé ma vie au sens le plus littéral qu'on puisse le dire. Et ça, oui, ça m'a vraiment rendu plus heureux qu'avant. Ces deux points, c'est premièrement la vie professionnelle et deuxièmement la vie amoureuse. Dans le sens où avant, tu prends ma vie il y a peut-être 3-4 ans, niveau professionnel, c'était pas du tout ce que je voulais. C'est-à-dire que je faisais des études qui m'intéressaient pas, je me forçais à y aller tous les matins. Quand j'ai fait un stage, c'était encore pire. Je sais pas, j'ai l'impression que j'étais pas fait pour ça, pour la vie en entreprise, travailler pour quelqu'un. Je faisais des faux sourires le matin pour dire bonjour aux gens alors que j'étais pas de bonne humeur. En réalité, ça me faisait chier d'être là, tu vois. Même si j'avais rien contre les personnes en tant que telles. Voilà, j'avais limite la boule au ventre d'y aller tous les matins parce que j'avais clairement pas envie. J'ai eu d'autres petites expériences de travail aussi à côté quand j'avais travaillé en boulangerie notamment il y a 1 an et demi. Et pareil, ça me faisait très largement chier d'y aller, de passer les journées, tout ça pour gagner pas grand chose. Quand j'étais stagiaire, je crois que je gagnais dans les 300 euros par mois. Donc voilà, ça fait quoi? Ça fait un quart de SMIC, c'est quand même ridicule. Alors que quand même, tuais pas la tâche non plus parce que des fois on me donnait carrément pas de travail, donc je devais limite faire semblant de travailler quand quelqu'un passait derrière mon dos. Bref, je pourrais te raconter pas mal de choses là-dessus, mais tout ça pour dire que ma vie professionnelle d'avant, que ce soit les études ou les stages, les petits boulots que j'ai pu faire, ça me créait largement de la frustration. J'aurais pu vivre avec, hein, je me serais pas suicidé machin, tu vois, mais j'aurais eu toujours cette frustration du lundi au vendredi. Et il n'y avait que le week-end où vraiment j'étais libéré de ça. Et le fait d'avoir une autodiscipline, ça m'a permis de travailler de manière acharnée sur mes projets de business. J'en ai foiré, j'ai fini par en réussir. Aujourd'hui, ça me permet de pouvoir vivre de ça et donc de plus avoir à subir ces frustrations de boulot, d'études qui me font chier. Donc déjà, ça enlève un poids, ça, on peut considérer ça comme du positif. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est que ça me permet de gagner très bien ma vie. Et même si je suis pas du tout matérialiste et entre guillemets j'en profite pas dans le sens où j'ai pas changé de voiture, j'ai pas acheté des putains de fringues de marque, j'ai pas acheté de nouvelles choses en fait matérielles, mais du coup ça me permet de coffrer énormément, d'investir énormément et ça me permet à terme dans quelques années peut-être d'arriver vraiment à littéralement une liberté financière où même si mon business s'écroulait, je pourrais vivre de rente, tu vois, même si c'est pas forcément mon objectif. Mais bref, ça a apporté le délestement de tout ce qui me faisait chier avant.
donc travailler pour quelqu'un, les relations, voilà, où tu fais des sourires alors que ça te fait chier d'être là avec les collègues, tout ça, les petites discussions stériles aussi, le regard des autres, machin truc, le fait de devoir se lever, ça te nique le sommeil, etc., d'avoir des heures pour manger, on te dit limite à quelle heure faut que t'ailles chier. Bref, moi, c'était pas du tout dans mes valeurs, et aujourd'hui, je vis un mode de vie où le travail que je fais avec mon business Amazon, je vais pas te dire que c'est ma passion, ça reste du taf où je me force à le faire, mais déjà, je travaille beaucoup moins en termes d'heures qu'avant, ça me rapporte beaucoup plus qu'avant, et il n'y a pas quelqu'un qui me dit quoi faire et tout, je suis libre, je peux faire ma muscu à l'heure que je veux, ma guitare à l'heure que je veux, manger aux heures que je veux, etc. etc. Donc c'est l'argent plus accordé à mes valeurs en tant qu'homme. Et donc oui, je suis de l'argent plus heureux aujourd'hui à ce niveau-là, niveau vie professionnelle. Donc la discipline m'a littéralement apporté plus de bonheur à ce niveau-là. Et le deuxième point, je l'ai dit avant, c'est vie sentimentale. Voilà, ça fait, je pense, plus simple à expliquer. C'est que si je prends ma vie quand j'avais 17 ans, j'avais pas de copine littéralement. C'est pas j'avais une copine mais c'était moyen, non, j'en avais pas, ouais, j'avais rien. Donc forcément j'avais quand même ce manque à ce niveau-là. Voilà, ça me rendait pas non plus malheureux, mais bon, c'est quand même une chose de la vie que tu as envie d'avoir eu un partenaire, ou en tout cas de pouvoir avoir des relations sexuelles, etc. C'est un besoin ancré. Et forcément, le fait de passer de rien à aujourd'hui avoir quelqu'un avec qui ça se passe globalement bien, qui me comble, parce que comme je te l'ai raconté, j'ai travaillé sur mon attirance, la muscu, etc., la confiance en soi. On va pas refaire tout le blabla, ce qui m'a permis d'avoir plus de chances de trouver quelqu'un qui me plaise en tout cas. Et en tout cas, pour mon cas, ça a marché. Et aujourd'hui, je suis bien comblé à ce niveau. Donc bien sûr que ça a amélioré ma vie de quelques heures par semaine, au lieu d'être tout seul à, entre guillemets, déprimé d'avoir personne, tout ça, et de se dire que tu plais pas au sexe opposé, ce qui peut faire très mal dans l'ego des personnes, hein, que ce soit homme comme femme. Et aujourd'hui, ça c'est un petit peu coché. Je suis largement mieux comblé à ce niveau. Donc je dirais que c'est les deux points qui m'ont vraiment rendu plus heureux au quotidien, qui ont amélioré ma vie dans le sens subjectif, où vraiment ça me procure plus de bonheur au cours de mes journées. C'est d'avoir pu changer de vie professionnelle, et deuxièmement d'avoir pu changer de vie sentimentale, même si c'est un peu bizarre, en gros d'avoir pu avoir plutôt, je dirais, une vie sentimentale qui me comble, alors qu'avant j'en avais pas. Et en tout cas, si j'avais voulu en avoir une, j'aurais dû choisir quelqu'un avec peu de choix, et ça aurait peut-être été quelqu'un qui m'aurait pas plu, ou donc c'était autant avoir personne, tu vois. Bref, donc c'est pour ça que quand je te dis cette compétence m'a sauvé, c'est pas vraiment une hyperbole, c'est pas vraiment une phrase exagérée pour vendre du rêve et tout. C'est vraiment cette compétence qui m'a permis de construire des choses sur moi, qui m'ont permis d'avoir ces deux bénéfices, et plein d'autres également, mais c'est les deux principaux, et qui aujourd'hui, même si je suis pas 100% heureux, c'est pas possible d'être heureux tout le temps, etc., t'es un être humain, je suis globalement en moyenne plus heureux, c'est certain. Et je pense que c'est la compétence à avoir, c'est la clé. Si tu prends parmi les grandes compétences, la créativité, l'aisance sociale, l'intelligence analytique, tu pourrais prendre plein de trucs. Je pense que c'est la plus importante, parce que ça va te permettre de construire des choses qui vont améliorer ta vie, que ce soit construire un super physique pour être plus attirant et en meilleure santé, apprendre un instrument ou une compétence que tu as envie d'avoir, ou une compétence professionnelle, si tu veux changer de voie ou quoi, il va falloir bosser pour travailler cette nouvelle compétence. Travailler sur un business pour changer, ou même ne serait-ce que réussir tes études pour avoir vraiment le job que tu veux, ou je sais pas quoi. Ça peut être aussi te forcer à faire des choses que tu sais qu'elles sont constructives, comme faire de la méditation, ou alors lire beaucoup de livres. Voilà, les livres, c'est quelque chose, ça m'a appris plein de choses et tout, mais surtout, ça me construit un mindset où j'arrive à mieux faire des choix, à mieux considérer ce qui... Comment dire, c'est complexe. En gros, des fois, tu vas vouloir des choses dans la vie parce que tu crois que avoir ces choses, ça va te rendre heureux. Mais le problème, c'est que t'imagines ce que ça va t'apporter à court terme. Par exemple, tu te dis, j'imagine avoir une nouvelle voiture. Effectivement, quand tu vas avoir cette nouvelle voiture, ça va te rendre heureux pour les 3 jours. Mais il faut réussir à calculer, est-ce que ça va me rendre heureux pour les 30 ans? Et ça, souvent, malheureusement, la réponse est non. Donc, vraiment lire, etc., réfléchir sur ce genre de trucs un peu philosophiques, ça m'apprend à faire des choix, non pas qui vont me rendre heureux le jour où je vais l'obtenir pendant 3 semaines, mais des choix qui vont m'apporter un truc continuel au quotidien, qui vont vraiment me remplir de bonheur à long terme pour les dizaines d'années à venir. Bon, c'est complexe, je pense, j'en ferai peut-être une vidéo juste pour ça. C'est un truc sur lequel je réfléchissais hier soir. Et du coup, je pense que si t'as pas cette compétence, que quand tu te dis, allez, je vais faire du sport, une fois sur deux, tu n'y arrives pas. Allez, je révise à fond ce soir.
une fois sur trois, tu n'y arrives pas parce que tu as la flemme, tu procrastines. Ou je fais un régime, je fais un défi, j'arrive pas, je veux apprendre un instrument, au final je tiens 3 semaines et j'abandonne. Bref, si tu n'as pas ce truc qu'on appelle la discipline qui te permet de tenir des objectifs à long terme, à réguler tes émotions pour faire vraiment les choix qui comptent, et du coup réussir à faire la traversée du désert, parce qu'au début ça va pas être facile, tu vas travailler sans rien recevoir en retour. C'est plus tard, dans plusieurs années, que tu recevras beaucoup. Là, par contre, sans presque rien donner, tu vois, ça va s'inverser. C'est essentiel que tu aies cette compétence. C'est pour ça que la première formation que j'ai voulu créer, tout simplement avec cette activité, c'était Discipline Incassable. Maintenant, une formation qui date, qui a bientôt 2 ans. Mais j'en ai refait une qui était sortie en mois de janvier, il me semble pas début janvier. Donc ça fait maintenant 4-5 mois, qui s'appelle 17 actes de discipline. Et selon moi, je pense que c'est ma formation la plus importante. D'ailleurs, c'est ma formation aussi la plus longue, la mieux vendue. Je pense d'ailleurs que c'est, de manière globale, tout simplement ma meilleure formation. Et la discipline, c'est quelque chose d'un côté qui est naturel, où on a tous un peu de discipline, plus ou moins. Je veux dire, tout le monde arrive à un minimum à se forcer à faire des choses. Juste en fonction de quitter, ça va être un petit peu, beaucoup, moyen ou énormément. Si toi, de base, tu as énormément de discipline et que tu n'as aucun problème à te forcer à faire X actions, tout ça, je me fais pas de soucis pour toi, j'ai déjà dit plusieurs fois. Tu as juste à continuer, à laisser le temps de faire, et tu devrais améliorer ta vie pour arriver à ce que tu veux. Et voilà, tu n'as pas, je pense, forcément besoin de prendre une formation si tu as déjà en tout cas cette discipline pour ce que tu veux faire. Le but, c'est pas d'avoir la plus grosse discipline au monde. À partir du moment où tu as cette discipline pour faire tes objectifs, c'est bon quoi. Mais si toi aujourd'hui tu manques à ce niveau-là, que tu es irrégulier, que tu n'arrives pas à te tenir à long terme, je pense vraiment que cette formation, elle peut t'apporter beaucoup. J'ai mis tout mon savoir, tout ce que moi j'ai appris sur la discipline pour réussir à rester sur ton objectif, à pas se laisser tenter par les autres choses, à surtout être régulier sur le long terme. Pas tenir à fond pendant 2 semaines, mais vraiment réussir à tenir une fois que ça fait 6 mois, une fois que ça fait 2 ans, une fois que ça fait 4 ans, vraiment sur le long terme. Et du coup, il y a 17 actes dedans, donc c'est 17 conseils. Si tu veux que je fasse un petit sommaire, le premier hack, ou plutôt le hack 0, c'est l'introduction. Donc pourquoi la discipline est si importante, comment ça va se dérouler le programme, qu'est-ce que tu vas apprendre. Hack numéro 1, comment définir son objectif avec précision de sniper, l'erreur que font les gens, le secret tiré des jeux vidéo à utiliser pour s'automotiver comme une locomotive. Hack numéro 2, la clé la plus puissante pour augmenter ses chances d'agir de 200%, et je t'en dis pas plus. Hack numéro 3, quand tu as 1 heure à perdre le soir, détends-toi de cette façon dans ton sommeil. Ton cerveau va naturellement se focaliser sur les bonnes choses dès le lendemain. Hack numéro 4, le hack logique à utiliser tous les jours pour éviter les journées pourries et empêcher par la force ton patron ou tes études de te voler ta force mentale. Hack numéro 5, le concept ultime des AMV, action minimum viable, à utiliser avec précaution pour être certain de tenir sur le long terme. Hack numéro 6, 2 conseils de grand-mère assez basiques mais primordiaux pour un bien-être et une discipline au top de sa forme. Là, c'est plutôt sur le côté physiologique. Hack numéro 7, le ménage indispensable à faire pour gagner 150% de productivité en plus et te libérer la tête des serpents qui t'empoisonnent l'esprit. Hack numéro 8, on en a déjà parlé, mais c'est une des idées les plus importantes, le mini-guide pour se créer des habitudes. Les habitudes, c'est surpuissant, et automatiser mentalement les tâches importantes de ta vie. Hack numéro 9, utiliser les prémices du cerveau social humain pour arriver à ses objectifs. Donc c'est une astuce vraiment maligne à utiliser sans modération. Hack numéro 10, automotivation. Quelques techniques pour savoir se motiver tout seul et mes secrets pour utiliser le pouvoir de la visualisation pour servir à l'atteinte de ses objectifs. Hack numéro 11, on va parler un petit peu du nofap et dans quelles circonstances ça peut être intéressant de s'en servir, savoir si c'est fait pour toi. Hack numéro 12, la technique de Pokémon pour avoir une source de motivation en plus et utiliser son cercle social pour t'influencer vers le haut. Hack numéro 13, le concept de musculation de la volonté développé vers des actions concrètes pour l'utiliser tous les jours de ta vie sans y penser. Hack numéro 14, on va parler de travailler à l'enthousiasme. Donc c'est une sorte de recette magique entre guillemets mais complexe à utiliser. Visionne la vidéo et tu sauras si c'est pour toi. Hack numéro 15, le Reward Circle. Utiliser le circuit des récompenses pour se créer une récompense addictive et augmenter ses chances de tenir encore une fois sur le long run. Hack numéro 16, adieu la flemme. Le hack le plus puissant pour exterminer la flemme, même quand elle possède ton corps et ton esprit. Avec ça, le manque d'énergie sera plus jamais l'excuse. Ça, c'est pour vraiment dans les moments où tu es avagé sur ton canapé, que tu as envie de rien faire, trouver la force de lever ton cul et commencer à changer ton niveau d'énergie. Hack numéro 17, tu souffriras, mais les conseils profonds pour exploiter une souffrance peut être enfouie et s'en servir comme un rage pour finalement tout défoncer.
hack bonus en plus, la puissance de l'objectif unique et comment fixer une priorité en devenir obsédé pour avancer à coup sûr. Et dernièrement, le plan, donc c'est un deuxième bonus. Pour finir, comment appliquer et utiliser concrètement les hacks pour parvenir à son objectif et devenir la meilleure version de soi-même. Donc comme j'ai dit, c'est ma formation la plus longue, la plus complète et je pense une des plus utiles. J'avais lancé, ça avait fait quand même un carton, hein. J'avais jamais fait autant de ventes, il me semble, sur une formation. À l'époque, je l'avais lancé avec une offre spéciale où c'était 2 € par hack, sans compter les bonus. Donc si t'es si t'es pas trop nul en maths, ça fait 17 x 2, donc je l'avais lancé pour 34 €. Et cette semaine, vu qu'il n'y a pas eu de nouvelles personnes sur la chaîne qui s'abonnent à la liste email, etc., j'ai essayé de la ressortir pour ceux du coup qui avaient raté cette offre il y a 4-5 mois, avec une offre encore plus intéressante au niveau du prix. Donc ce sera disponible pendant une semaine, donc c'est-à-dire que dimanche soir c'est fini, donc tu as 5-6 jours pour en profiter. Tu passes par le premier lien dans la description, donc je te mettrai, ce sera le premier lien de la vidéo. Tu verras déjà à quel prix c'est affiché. Pour moi, c'est une bouchée de pain par rapport à ce que ça peut t'apporter. Tu cliques sur le lien, du coup, tu arriveras sur la page, tu cliques sur accéder, tu rentres tes informations et tu pourras directement accéder à tout le contenu et tout suivre et avoir tous les hacks pour essayer d'augmenter le plus possible ta discipline et à long terme arriver aux bénéfices auxquels tu pourras arriver. Et j'ai tellement confiance en cette formation. Je pense que déjà avec la promotion, voilà, le prix est tellement bas par rapport à tout ce que ça peut apporter que pour moi c'est vraiment improbable que tu prennes cette formation et que tu sois déçu et que tu n'apprennes rien de ouf, tu n'apprennes rien qui augmente ta discipline. Donc je vais en place une sorte de garantie pour cette semaine du coup de lancement, c'est-à-dire que si tu suis la formation, que tu payes tout ça et que voilà, ça te plaît pas, que c'est pas ce que tu attendais et que tu es déçu entre guillemets, tu m'envoies un simple email et tu seras remboursé intégralement. Donc ça veut dire que soit si tu prends le risque de prendre la formation, eh bien tu seras comblé, tu seras content de ton achat, donc voilà, tout le monde est content, moi j'aurais gagné un client et une vente et toi tu seras content de l'achat et ça t'améliorera ta discipline pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Ou si jamais ça te plaît pas, tu m'enverras un email, moi c'est pas grave, hein, ça me prend 2 minutes à être remboursé, j'aurai rien perdu. Et toi tu récupéreras ton argent, donc tu n'auras rien perdu non plus. Donc pour moi c'est vraiment win-win. Si tu me suivais depuis quelques semaines, quelques mois et que tu disais ouais ces formations c'est intéressant mais je sais pas trop, je le connais pas en vrai, j'ai pas forcément 100% confiance et tout, je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai pas trop envie de sauter le pas, je pense que c'est la bonne occasion pour voir à quoi ça ressemble. Moi, tu sauras est-ce que les formations de Gabriel c'est de la merde ou pas. Et voilà, dans tous les cas, au pire, tu seras remboursé. Et dans le meilleur des cas, et je pense que c'est l'argent le plus probable, tu auras une formation qui va t'apporter des choses très puissantes. Bien sûr, après, ce sera à toi d'agir, hein, ça n'est pas non plus une formule magique. Et ça te permettra de rentrer dans une vélocité positive. Et peut-être que derrière, tu pourras en prendre d'autres, etc. Moi aussi, c'est aussi mon intérêt en faisant une offre aussi basse pour cette formation. Donc bref, maintenant c'est à toi de voir, après tu fais ce que tu veux, si tu n'as même pas envie d'essayer, même malgré l'offre de remboursement qui est possible et tout, malgré tout ce que j'ai pu apporter dedans, tu fais ce que tu veux, hein. Après si tu restes sur le contenu gratuit, il n'y a pas de souci. Moi tout ce que je t'invite à faire, c'est quoi qu'il arrive, essayer de au maximum développer ta discipline, que ce soit par cette formation ou par d'autres moyens. Tu peux essayer de rechercher des livres, des vidéos sur YouTube, mais essaye au maximum en tout cas de travailler ta discipline. Et si jamais tu veux en profiter, eh bien, ce sera disponible pendant les jours qui arrivent, pendant la semaine. Donc tu peux en profiter dès maintenant. Et on se retrouve aussi prochainement pour d'autres vidéos qu'on va voir dans la semaine. Je vais te faire mon bilan de 21 jours sans sucre. Je vais te faire une vidéo où je vais un peu essayer de te montrer ce que ça a pu m'apporter, du coup, l'autodiscipline, ce que ça a complètement changé dans ma vie. Et pour ceux qui seront chauds, qui seront motivés à prendre la formation pour démonter leur discipline, avoir une discipline dantesque, pouvoir vraiment commencer à avancer à vitesse grand V, à faire toutes leurs actions minimum viables, à progresser sur tout ce qu'ils veulent progresser. J'ai bien hâte de vous voir dans 3 ans quand vous aurez le fruit de votre travail, la période où moi finalement je commence à être. Donc bref, je te dis à tout de suite dans la formation.